Bonjour à tous. De retour devant la justice, Frédéric Vuillaume, le secrétaire du syndicat Force ouvrière au Conseil régional, a été jugé en appel hier au tribunal de Besançon. En première instance, il avait été condamné pour entrave à la circulation lors des manifestations contre la réforme des retraites. Il avait passé 24 heures en garde à vue et avait écopé d'1 € avec sursis. Une condamnation symbolique qui n'a pas plu aux syndicalistes qui voient tout de même une atteinte à la liberté de manifester. La cour d'appel rendra sa décision le 2 avril. Les sirènes du SAMU ont retenti à Dijon hier. Les professionnels de santé refusent le projet de loi de décentralisation que porte le gouvernement. Le texte prévoit de confier la gestion des soins d'urgence à des acteurs non médicaux. Les sapeurs-pompiers auraient exclusivement la gestion des secours et des moyens de transport sanitaire sur le territoire. Le syndicat SAMU Urgence de France ne comprend pas cette décision non concertée qui bouscule un système qui fonctionne. Les professionnels de santé ont alerté Sébastien Lecornu dans une lettre ouverte. Le groupe Bell met le paquet pour imposer un de ses fromages iconiques sur le marché américain. Le groupe jurassien vient d'investir 200 millions de dollars pour la création d'une usine de Babybel dans le Dakota du Sud. Objectif, doubler son activité sur place et réussir à produire 20 000 tonnes de mini Babybel par an dans les prochaines années. Dans le reste de l'actualité, quel avenir pour Brandt ? Il y a 4 mois, l'ancien fleuron français de l'électroménager était mis en liquidation, laissant 700 salariés sur le carreau. Le tribunal des activités économiques de Nanterre se penche aujourd'hui sur les offres de reprise des usines, marques et stocks de l'entreprise. 36 au total ont été déposées. Jeanne Billard. Oui, il s'agit principalement de propositions de rachat des marques ou des produits. Elles émanent des grands groupes comme Fnac, Darty ou Noz, mais quelques rares repreneurs potentiels espèrent sauver une partie des salariés et le site industriel de Saint-Jean-de-la-Ruelle. L'une de ces offres provient de la région Centre-Val de Loire et de la métropole d'Orléans. Elle souhaite reprendre tous les actifs et marques de Brandt pour une réouverture de l'usine envisagée dans 2 ou 3 ans. L'homme d'affaires Stéphane Francet espère lui une reprise très rapide de l'activité sur le site où il combinerait la fabrication historique d'électroménagers et la fabrication de produits électroniques avec son entreprise Metavisio Thomson Computing. Merci Jeanne. Un découpage des actifs entre ces différentes offres est possible, l'objectif étant de permettre à Brandt de rembourser ses créances estimées à 200 millions d'euros. Dans le cadre du conflit au Moyen-Orient, un militaire français a été tué lors d'une attaque au Kurdistan irakien. C'est la déclaration cette nuit sur X d'Emmanuel Macron. Le soldat a été abattu dans une attaque de drone qui a frappé une base située dans la région d'Erbil. 5 autres soldats ont été blessés. Selon le président français, elle visait des forces antiterroristes. Et puis en sport, nos footballeurs du DFCO retrouvent la pelouse. Ce soir, les leaders du championnat affrontent Aubagne, 9e du classement. Coup d'envoi à 19h30. À suivre la météo sur Fréquence Plus.